où le poil masculin ne pose aucun problème. Il est vrai que on aborde vraiment, on a un regard, enfin la société a un regard sur le poil féminin très négatif. Vous osez arborer vos poils? C'est quelque chose qui a été compliqué pour vous au début ou non? Oui, ça a été compliqué puisque quand on sort, on sait qu'on va être regardé parce qu'après 20 ans pour moi d'épilation et de rasage et étant brune, j'ai une pilosité du coup des jambes maintenant qui est assez importante. Donc je peux pas sortir sans me dire effectivement je sais que je suis susceptible d'être regardée. Oui. Donc ça s'est fait vraiment par étapes en relevant d'1 centimètre le pantalon et c'est des petites victoires qu'on acquiert au jour le jour en étant bien soutenu Mais au et final, voilà, après j'ai un... au final, on est encore sur le regard et le jugement des autres dans cette histoire. Oui. J'allais vous dire que vous avez monté une conférence autour du poil intitulée « Le poil incarné » et vous dites que dans le public, vous identifiez 2 types de réactions. Expliquez-moi. Oui, c'est une conférence gesticulée où en fait on part de son propre vécu personnel pour analyser une situation. Donc forcément, moi c'est du coup la pilosité féminine et pour l'avoir joué quelques fois. Oui. Pour l'instant, je me suis aperçue qu'effectivement les femmes comprenaient les anecdotes que je pouvais raconter et les hommes étaient effectivement surpris, étaient assez ébahis de découvrir certaines choses. Certains découvraient ce qu'était un épilateur. D'autres découvraient qu'on trouvait des excuses pour ne pas aller à la plage tout de suite parce que finalement il fallait qu'on s'épile, mais on le dit, en tout cas moi je ne le disais pas vraiment. Donc voilà, il y a des petites découvertes comme ça qui pour nous en tant que femmes font partie de notre quotidien, mais que eux ne prenaient pas conscience.